Bonjour, ici la Team Tier Sud pour un nouveau deck profile. Ici Johan, gagnant du dernier tournoi de la Ligue FR sur Skype. Donc Johan, t'as gagné avec quel deck? Un cyber. Bon, bah, c'est sympa, on y va? Ouais. Vas-y. Alors je joue 3 noyaux cyberdragon. Des noyaux. Voilà. Qui me sert à tuto une carte magique. Et quand elle est dans le cimetière, aspect un monstre sur le terrain. Ok. Voilà. Tu l'as spé depuis où? Du cimetière. Ok. Voilà. Quand il n'y a aucun monstre sur mon terrain et que le monstre, l'adversaire contrôle un monstre, je peux la bannir et Ouais, tuto un monstre. comme le Cyber Dragon. Voilà. Après je joue 3 cyberdragons de raid. Cette carte est pas très forte en attaque ou quoi, mais son effet est très intéressant car elle devient, quand elle est posée normalement, elle devient niveau 5 pour X6 des X6 de niveau 5. Ok. Voilà, x3. x 3. Je joue 3 cyberdragons. C'est le cœur. C'est le cœur du deck. Voilà, parce que en fait, quand l'adversaire contrôle un monstre et que j'en contrôle pas, je peux l'invoquer SP de ma main sur le terrain et après refaire un monstre de niveau 5 pour pouvoir X6 ou attaquer parce qu'elle a quand même 2100 d'attaque. En plus, le combo OTK, il y a Nova dedans, non? Nova, tu spé ça Ouais, et... Nova en fait quand elle est dans le cimetière ou attachée, je peux, si j'ai un cyberdragon dans le cimetière, avec Nova je peux Sachant l'enlever. qu'avec toute la galère de mon Voilà. cyber, c'est pas Je compliqué. peux enlever en fait l'unité et le respect sur le terrain en fait. Mhm. Et voilà, ça fait 2 et je peux encore X6 après encore un niveau 5 ou voilà, un niveau 5. Ouais. C'est cool. Tremblez les cosmos, tremblez. Je joue 3 soldats galactiques, Attention, c'est cher, attention, c'est cher. très très cher, ouais. Mais aussi au cœur du deck, très important comme carte. Déjà parce que elle peut s'invoquer SP en sacrifiant un monstre lumière et quand elle est invoquée SP sur le terrain, à se tuto elle-même en fait, mais une fois par tour. Mais Mm. on peut respect encore derrière tant de fois qu'on veut. Donc si je comprends bien, l'effet de tout autre du deck, c'est qu'une fois. Ouais, Mais tu peux l'aspect je autant de peux fois. Du l'aspect moment que tu sacrifies un pendant light de ta les main. 3 fois, ouais. Faut avoir un monstre lumière dans la main en fait. C'est cool pour pouvoir faire lui, quoi. Ouais, bah en C'est fait pour magnifique. faire Nova et après Infinity Mm. ou d'autres X6 de niveau 5. Ok. C'est chaud, cette carte, tu sais, je me permets de dire, ça a baissé de prix genre vers 15-12 € il y a quelques semaines, et ça a remonté de prix là actuellement. Ouais, parce que le deck cyber revient tier Mm, 2 et très très mm. En fort. plus, j'ai ABC qui vont la jouer dans pas longtemps. Ouais. Donc lui, c'est qui? C'est Cyber Dragon's Way. Je la joue en 2 fois. Voilà. Pour faire des X6 de niveau 4 et quand elle est invoquée normalement, je peux montrer une magie dans ma main et elle Mhm. devient un Cyber Dragon et quand elle attaque, elle gagne 300 d'attaque. Ok, Ça fait 1008 en tout parce qu'elle a 1005 d'attaque. Voilà. ok. Oh, je vois des toons. Ah oui. Ça aime rigoler, là. Je joue 2 Cyber Dragon Toon. Des toons, des Déjà parce qu'elle a l'effet de Cyber Dragon pour invoquer SP sur le terrain quand je contrôle pas de monstres et que l'adversaire contrôle des monstres. Mhm. Le seul bémol c'est qu'elle peut pas attaquer parce que j'ai pas le monde Toon. Mais pour faire des X6 de 5, c'est très très utile. Ouais, c'est du matos. Et du matos aussi pour Soldat Galactique aussi. Hmm. Voilà, parce que c'est un monstre lumière. Ah ouais, tu le sacrifies de ta main avec Ouais, je sacrifie, je mets Galaxie dans le solaire. cimetière. Voilà. Oh, oh. Je joue une tortue électromagnétique. La tortue. À vrai dire, celle-là me sert que vraiment dans le cimetière pour annuler une battle phase. Pour pas que mes monstres soient détruits. Pour pas Mhm. que mes monstres ils soient détruits. Je la bannis et j'annule la battle phase, il passe en main phase 2. Et là, il a du mal à Il fait quelle tête le mec quand tu l'as banni? une mauvaise tête quand même parce qu'il n'aime pas trop la voir. Voilà. Moi je joue aussi 3 kaiju destructeurs des étoiles. Anti-méta max. Attention mon gars, Anti-méta, je vous le dis. ce Anti-méta. truc c'est dangereux, il y a 3003 points d'attaque là-dedans. Alors en fait, quand on l'a dans la main, on peut pas spé sur le terrain. Ou
on peut l'invoquer que normalement, mais en sacrifiant 2 monstres quand même. Mhm. Par contre, son invoque spé fait très mal, parce qu'en fait, on peut l'invoque spé sur le terrain d'un adversaire en sacrifiant un de ses monstres. Mhm. Et on le pose sur son terrain. Et en fait, si l'adversaire contrôle un kaiju, si on en a un deuxième dans la main, on peut l'invoque spé sur notre terrain. Ouais, du coup, tu fais genre Je spé fais spé et et... spé là. Ouais. Voilà. Et après, en fait, l'effet, c'est de... Bah, l'effet, ça par rapport au terrain pour enlever 3 tokens du terrain Voilà. et le rendre insensible à une carte qui le suit. Mais Voilà. tu joues pas le terrain si je me trompe pas. Non, je joue pas le terrain, non. Mais bon, il y a tu peux faire des combos avec, donc c'est pratique, ouais. À Ouais, part, c'est un beater, donc ouais, mais c'est très très pratique contre Blue, contre... ça, les gars, ça passe Destroyer, mon gars. Ça passe Ah. Destroyer, tu fais swing, au revoir. Et le problème, c'est que aucune carte peut l'annuler. Hmm. C'est génial pour ça. C'est Ah, sauf emptiness. ouais, un strike, rien du tout, mais... Sauf quoi? T'as dit Emptiness, Emptiness, ouais. ouais. Je joue en 3 fois, bien sûr. Hmm. Je joue 2 maxé. Euh, C'est mon gars. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Vous savez tous, je pense que c'est. Ah, ça sert à pioche, hein. Ouais, c'est maxé, quoi. Ouais, c'est maxé. J'adore maxé. Est-ce que tu l'as fait plusieurs fois pendant ton tournoi? Dans le tournoi sur Skype, je l'ai fait une fois. Hmm. Sinon, dans les tournois que je fais en LDC ou quoi, je le fais quand même souvent. Hmm. Et ça me sert à piocher quand même 3-4 cartes. Hmm. C'est très bien. Il faut dire, dans le méta actuel, dès que tu le fais, le mec, il peut pas s'empêcher. Bah, Voilà. s'il s'empêche de le faire, tu le TK, donc... Voilà, en fait, ça fait réfléchir plus la personne, parce que quand même, quand tu es sous massé, tu réfléchis vachement. Hmm. Tu hésites à faire quand même des invoques spé. Eh oui. Voilà. C'est maxé, c'est le pouvoir, c'est le Et pouvoir. oui, c'est le pouvoir, ça. Alors, je joue aussi deux ogres fantômes et lapins des neiges. Yuki Usagi. Elle est tellement belle. Qui est très utile. Vous pouvez vous poser la question pourquoi je joue. Je vais vous expliquer le combo. Parce que Tu veux dire, c'est pas genre contre les pendules ou truc comme ça, c'est pas que non, l'effet du tout. de détruire vraiment, Non, quoi. du tout, le combo, c'est vraiment si on peut servir contre les joueurs pour leur sacrifier une spé pour qu'ils soient un peu embêtés. Mais c'est plutôt sur mon deck que j'utilise, sur mes combos à moi, parce que ça me décoince dans beaucoup de situations. Vas-y, tu peux me montrer ça en Ouais, 2-2? en fait, je vous montre ça en 2-2. En fait, je fais le combo avec Noyau. Donc c'est celle qui est Toto. Que tuto la carte magique usine. Oui. En fait, quand je l'invoque normalement, je chaîne avec Ogre. En fait, ça fait que ça supprime Noyau. Donc mais ça fait effet Toto, Voilà. chaîne destruction. Et je récupère mon usine et je fais usine qui est ici. Et vu que tu as ça, tu Toto quoi? Usine en fait, celle-là. Mais Et- avec elle, ça te Et en permet de fait, Toto quoi? avec celle-là, ça me permet de tuto de mon deck à ma main en fait. Un type machine, lumière machine. Voilà. Un kaiju. Un lumière, Lumière machine. machine. Ouais, tout ton deck quoi. Voilà. La plupart de mon deck. Voilà. Ok. C'est cool. Et aussi, Ouais, c'est des briques de la main quoi. ouais, et aussi qui est aussi utilisé une deuxième façon, c'est quand j'invoque spé un niveau 5, n'importe lequel invoque spé, je fais un synchro de niveau 8, je fais Micatrice. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas l'humicatrice, en effet, à ignition pendant le tour de joueur qui la contrôle, c'est ignition, on détruit tous les monstres qui ont été spés sur le terrain, même le terrain du contrôleur, sauf elle-même, et pour chaque monstre détruit, l'adversaire perd 500? 500. 500. 500 Voilà. par carte spé. Donc à part l'engin OTK, je me dis, t'as dû faire genre ça pour main phase 2 pour tuer ton adversaire. Je peux faire ça en fait en première phase pour nettoyer le terrain et après faire Infinity et l'OTK. Oui. Ou je peux le faire pour me décoincer dans des grosses situations en main phase 2. Je le fais... Si t'as vu je qu'au pète. moment de la Ouais. bataille, il y a eu un souci. Quoi. Voilà, je pète et je suis un peu plus tranquille, ça me rassure. En fait. Oui, Voilà. normal. À part, c'est un 3K, non? C'est un 3000 beater, donc ça Ouais, va. 3000 avant en Battle Phase, on a du mal quand même à le virer.
Hmm. Ok, c'est cool. Du coup, on passe au magie, je crois. Du coup, on passe aux magies, ouais. Ok. Je vais juste ranger ça. Voilà. Mhm. On passe aux magies. Ça, c'est fini. Faut dire maintenant, je mets une deck avec les reprints et tout, faut dire c'est pas cher hein, actuellement. Non, il n'est pas vraiment cher. Vous achetez déjà juste une structure des cyber-révolutions. La cyber-révolution, déjà vous avez Nova. Une fois Nova, vous avez Noyau, Usine et Cyberdragon Dre. Ouais, tous les cartes qu'il faut Voilà. jouer Par x3 contre, quoi. faut l'acheter en 3 fois. Hmm. Voilà, ça vous fait un frais de 3 fois. Mais sur internet, vous la trouvez pas chère. Après, si vous pouvez acheter à l'unité, vraiment, la plupart du deck ne coûte pas cher. Ouais. Donc moi en tant que trader, je dirais plutôt essayez de voir si vous trouvez pas les cartes au trade, c'est plus facile. Mais acheter trois structures decks, c'est pas cher pour faire un deck. Donc c'est un must go, surtout qu'avec l'extra deck qu'il y a, c'est fort quoi. Du coup les magies. Alors, je vous présente mes magies. Alors, je joue, bien sûr, important, le cœur du deck. 3 usines de cyber réparation. Donc Madame Je Toto n'importe qui. Voilà. Et en fait, aussi, qui est bien, c'est quand j'ai 3 cyberdragons dans mon cimetière, je peux utiliser ces deux effets. C'est-à-dire tuto dans mon deck et de mon cimetière, remettre dans mon deck. Salvage. Voilà. Ça Ok. sert à me récupérer des unités, des monstres. Ouais bah tu des les monstres. renvoies d'un deck Voilà. et c'est nickel. Surtout pour cyberdragon, Hmm. qui est très utile. Parce Hmm. que ça me sert beaucoup. Ok. Voilà. Je la joue en 3 fois. Nickel. Je joue 3 fusions instantanées. Non, en surcharge, pardon. 3 fusions en surcharge. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a deux. 2, pardon. Je m'excuse. Il n'y a pas de souci. 2 fusions en surcharge. Ça me sert en fait quand j'ai des monstres. Ça sert à invoquer une fusion déjà. Oui. Qui, on va vous la montrer quand même pour vous expliquer un peu. Qui s'appelle la chimérathèque du dragon du carnage. Oui. Qui est très efficace. En fait, je bannis 2 cartes cyberdragon, de type cyberdragon, qui est en fait le nom de la fusion. Mhm. Et ça me fait invoquer cette fusion en fait. Qui Oui. est très très efficace, très importante. Parce que cette fusion est très importante, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais elle est très utile dans le deck. Ok. Donc ça c'est la carte qui te permet d'invoquer ça. Ouais, qui me permet d'invoquer. Et vu qu'elle elle est très utile pour OTK ou combo, ça il faut en jouer deux. Ouais, il faut au moins jouer 2. 3 ça fait trop, 2 c'est pile poil. Ok. Parce que je la touche. Je veux dire, t'as testé à 1, t'as testé à 2 et à 3. Et à à 3, 1, t'as vu vraiment que ça à passe. 3, en fait, le problème c'est d'avoir trop dans la main Hmm. et vous pouvez plus jouer. Et C'était- 2, vous l'avez, moi dans tous les duels, j'ai au moins, tous les duels que je fais, j'ai au moins tout le temps une fois dans la main. Bah, c'est le souci des cartes des decks fusion, si t'as trop de poly, Voilà. t'as pas assez de monstres pour faire poly. Voilà. Donc là c'est plus ou moins la même situation je suppose. J'ai trouvé le compromis qu'il fallait et c'était le meilleur. À 2 je trouve c'est bien. Hein. Ah, ça suffit largement. Du coup je vois que t'as instant aussi. Oui. Alors, j'ajoute 2 fusions instant. Qui me sert à spin une fusion de maximum niveau 5. Mhm. Qui me sert pour invoquer mes 6 de niveau 5 et aussi niveau 4 parce que j'ai Norden ici. Et en fait, le combo avec Norden, c'est que... SP, X6 quoi. et X6 de niveau 4, voilà. Classique. Ah ouais, très Mais classique. bon, toi t'as des ghosters, donc tu peux faire SP synchro aussi, donc Ouais. c'est bien. Hein. SP synchro. Mm. Bah ouais, tu peux... Bah, ça t'évite de craquer la normale pour ghost quoi. Voilà, ça m'évite de aussi craquer. Après, des fois, ça me dérange pas de craquer un cyberdragon parce qu'avec Nova, je peux le invoquer sur le terrain en fait. Oui. Je la joue en 2 fois, bien sûr, hein, très importante. Une fois, on n'a pas assez dans la main. 2 fois, on est très bien. Et 3 fois, Ouais, c'est en une fois ouais, tu la touches pas assez ouais, je la touche pas assez. dans les duels et 2 fois c'est bien. C'est Lien de pareil. puissance qui est très important aussi au cœur du deck pour faire des OTK. C'est cheat mon gars. Ouais, c'est gros cheat. C'est cheat. C'est cheat. En fait, je peux faire une fusion
une fusion de n'importe laquelle avec les monstres qui sont marqués sur la fusion. Mhm. En fait, de ma main ou du terrain, je peux invoquer ma fusion en fait. Et en plus, elle gagne le double de son attaque. C'est-à-dire, si vous avez un monstre à 2200, il gagne le double de son attaque, ça fait 4200. Ou si vous avez un monstre plus haut, ça fait plus haut en fait. Par contre, l'équivalent, c'est que si vous OTK pas, vous prenez les dommages normaux du monstre. Mais normalement, si ça passe, C'est quand ça à la une phase à la phase, ouais. tu prends l'équivalent Ouais, l'équivalent de l'attaque du monstre. de l'attaque du monstre. C'est pour ça que pendant le tournoi, tu m'as dit, ouais, j'ai pris 2100 et tout. Ouais. Ah, Ouais. Bah, t'as pas pu le frapper. bah, non, le problème c'est ça. C'est savoir Si bien la tu le jouer. tues pas, tu prends quelques dommages à la fin. Voilà. Et tu peux survivre. Voilà, tu Donc peux ça survivre va. parce que ton monstre il reste tout le temps à 4200. Il reste tout le temps. C'est permanent. C'est permanent. Il n'est pas comme. Parce que beaucoup de gens jouent limiteur Rénoval. Oui. Limiteur Rénoval. C'est très efficace pour faire le OTK. Mais si vous n'arrivez pas à l'OTK, Ça tous reste en vos terrain. monstres sont au cimetière. Moi je trouve que C'est triste. c'est le mieux ça. Ouais, Ah, bah, c'est- ça m'étonne parce que faire des efforts pour faire un bord pour après qu'il soit rasé par ta propre carte, c'est un peu stupide, je trouve. Ouais, c'est un peu stupide. Mais bon, moi je joue limiter Removal dans mon deck Jinzo, donc. Ok, donc. En 2 fois. En 2 Obligatoire. fois lien de puissance. Voilà. 2 tourbillons de jumeaux. Destruction massive Alors, ouais, ça me sert en fait à dégager. à dégager et aussi à sacrifier des cartes très importantes dans mon deck. Peut-être un noyau parce que j'ai eu trop d'usines dans la main. Oui. Un noyau, et en fait, le noyau, après, je peux bannir et invoquer SP en fait Hmm. sur mon terrain. Alors, c'est très utile. Ouais, t'as aussi des pour sites ça. de la main qui t'empêchent pas Voilà. de défausser, et Non. ça t'arrange pour Moi, dégager je le conseille terrain, quoi. plus dans ce deck cyber de mes Twim que Typhon. Parce que Twim, ça me sert aussi à En faire même mon temps combo. que tu débarrasses, tu Voilà. combattes. Voilà, mon combo en fait, c'est très utile. Hmm. Alors je joue carte dans tout seul, je joue 2 cartes, un Agaki Les cartes x1, les cartes. les sacrifices inutiles, pardon. Si je comprends bien, combo, Ouais, rasage de rasage. terrain. Le combo, alors, les gens peuvent se poser la question pourquoi sacrifice inutile dans mon deck. Bah, c'est quoi tes cibles habituelles En pour fait, mes faire cibles folie? habituelles, c'est soit je fais la tortue électromagnétique, j'envoie dans le cimetière pour Oui. me protéger, ou soit j'envoie un noyau. Si je l'ai déjà dans la main, la base c'est d'envoyer comme tortue électromagnétique. Si vous l'avez dans la main, vous envoyez un noyau pour faire après Banni un pour combo, spé voilà. et aussi tout Voilà. aussi t'as Mais la. vraiment le plus important c'est tortue électromagnétique pour vous protéger. Bah, c'est une sécurité que t'as Voilà. dès le départ. Voilà. Ok. Et ben Raigeki pour raser le terrain. Rajeki, c'est Rajeki. C'est pas pour rien que ça a été débanni. Voilà. Ok, bon. Alors là, on voit un paye 2000. Alors je Oula. vois un avertissement divin. Paye 2000. Je paye 2000, mais tout un gros XP, Ouais. j'annule et je C'est détruis. c'est warning. C'est warning, c'est très fort, c'est les cartes pièges qui sont très fortes. Mm. Je joue 2 strikes, Monsieur, je paye 1005. 1005 aussi, mais ça annule un effet et un XP aussi. Inhérente. Ouais. Voilà. Au pendule. Ou pendule, ouais. Pendule, c'est préférable. Ouais. Du coup, tu veux passer à l'extra ou Ouais, au side? Comme Extra, extra, je Extra, préfère vas-y. ouais. Alors je joue la base du deck. 2 Infinity Ok, lui on le connaît. et 2 Nova. Normal, parce qu'il faut l'avoir. Voilà. Par contre, le combo, c'est que quand vous invoquez niveau 5, vous spé Nova. Si vous faites l'effet de Nova, faites-le. Si vous pouvez, et si c'est très utile. Et vous pouvez qu'une fois par tour invoquer un Infinity sur Nova, par contre. Oui. Mais ça vous assure, si on vous l'élimine, d'invoquer un Infinity. Pour ça que je joue à 2 fois, c'est très... On va dire. 3 fois, ça fait trop, ça vous nique trop sur l'Extra deck. Mais 2 fois, c'est nickel. Et 2 fois Nova, c'est nickel. Ok. Surtout que Nova ne vaut pas cher. Infinity, Ah, tu l'as dans le deck structure. de deck structure. Infinity un peu plus cher. Petit détail, c'est sorti dans le OTS 1. Ouais. Voilà. En commune. En pour commune. Ouais, en commune. pour lui. Donc, suivant, c'est Alors, le suivant, c'est Pléiades de la Pléiades. Pléiades de la Constellée, qui est important aussi. Je la sors très souvent. Monsieur Compulse. Et ça compulse dans la main. Alors, Une contre fois par tour. BA, c'est très fort.
Hmm. Voilà. L'effet de Vas-y, dent attends, marche regarde la pas. caméra, répète ça. Avec BA, c'est très fort. Parce que les gens disent mon dent, il est à l'Extra. Ah, je peux pas utiliser son effet. Voilà. Ouais, c'est très très fort. C'est important, indispensable dans le deck cyber. Ok. Moi, je joue 61. Volcasaurus. Volcazor. Bah, il faut dire, t'es plutôt axé sur le TK, donc ça Ah, reste dans la cible de ton deck. ça reste dans la cible de mon deck. Donc, effet Volca, tu cibles un monstre, face recto bien sûr, tu le pètes, et tu burns à l'adversaire équivalent au point d'attaque du monstre. Voilà, du monstre. Mais tu ne peux cibler qu'un monstre de l'adversaire. Voilà. Mais après, on peut pas attaquer, c'est ça le problème. Faut bien le sortir au bon moment. Mais si tu burns pour 3000, frère, tu burns pour 3000. Comme donner un exemple qui m'est arrivé un jour, c'est que j'ai tapé à 4200. Avec lien de puissance, j'ai mis invoqué ma fusion, j'ai attaqué, il m'a sorti de Gorge, j'ai fait main phase 2. Et Gorz invoqué un jeton À 4002. À 4002, il s'est pris 4002, Effet il est Volca mort. sur le token, t'as perdu. Voilà. Très très utile. Alors, Abyss, je joue cette carte très importante. Donc, deuxième pire adversaire de BA. Voilà. Annule tout effet dans le cimetière. Tout. Mais pendant jusqu'à la phase, il peut plus utiliser ses effets. Plus rien activé, ni magie, ni piège, ni monstre. Voilà. Après, je joue... Ben, là, on va passer aux fusions. Ok. Alors, je joue... Oh non. Il y a eu un petit souci, c'est pas grave. Je joue 38. 36 de niveau 8. 38, je la pose pas souvent, mais ça me fait une sécurité si on m'annule l'effet de ma sacro niveau 8 ou d'un n'importe quoi niveau 8 que je peux jouer dans mon deck. Je peux coller et au moins me sauver. En fait, ça me protège. En moi, je sais que que je l'ai, et si j'ai un problème, je peux l'invoquer. Ça me rassure. Toi, tu joues des cajots, donc à la limite, tu peux essayer déjà d'avoir un cajot dans le terrain. Le cajou du Destructeur des Étoiles, il est niveau 10. Oui, mais pour empêcher qu'il te fasse cajot, parce que le move actuel sympathique, c'est quand on te pose Monsieur 38 au lieu en Natoria ou toutes ces bêtises qui négligent des cartes, c'est de faire cajot le monstre, tu vois. Mais toi, tu joues des cajots, donc c'est vrai qu'avec le match-up, tu peux profiter de ça, quoi. Bah oui, avec on met un gamme ciel, ça marche très fort. Monsieur 38, tout le monde connaît l'effet de negate une magie. Voilà, après il a deux effets qui sont très intéressants pour moi, c'est que en battle phase, je peux détasser une unité et en fait au mieux de on va dire mon Infinity se fasse attaquer, c'est 38 qui se fait attaquer à sa place. C'est 38 qui se prend l'attaque. Ouais, et sauf qu'il a 3000 de dégâts si le mec il a pas au-dessus ou pareil. Ouais, du coup, tu protèges l'Infinity. Voilà, tu perds peut-être le 38 si le monstre il est gros. Mais je préfère garder Infinity. Infinity négaye n'importe quoi, donc c'est normal. Et son troisième effet, c'est quand un Xyz qui est sacrifié, qui est détruit, je peux détacher une unité et choisir un autre Xyz qui prend l'attaque de mon Xyz. Question. Lui-même compris? Je veux dire lui-même compris? Lui-même compris. Donc, qu'on récapitule. On te pète Infinity, genre il a 2005. Il a 2 matos. D'accord? 2100. Non mais avec 2 matos. Il a 2 matos, il a 2005. Il se fait péter, il se fait exploser. Est-ce que lui, il gagne 2005? Non, il gagne 2100. Il gagne l'attaque du monstre d'origine. Ok. Donc 2100. on passe à avoir un numéro 38 avec 5100 points d'attaque. Après, on peut vous sortir Volcac à 2500 ou... Oui. Voilà. Ou PADS aussi. Ok. Bah 38, il est joué dans beaucoup de decks, il est cool, hein. Moi-même je le joue. J'en ai qu'un, mais je le tourne dans tous les decks. Beaucoup de gens le jouent parce qu'il annule quand même une carte magique sur le terrain qui saoule beaucoup les gens en fait. Voilà. Je joue... Et tu l'attaches comme matériel. Voilà. Ça c'est drôle. Je l'attache en matériel. Je joue 2 techno-chimères de la forteresse. Oui. C'est une fusion contact qui est indispensable au deck. Même moi je vais passer à 3 bientôt. C'est très très utile. En fait le combo c'est avec, comme je vous dis, quand vous mettez le kaiju sur le terrain de l'adversaire, Si c'est pas un Cosmo. Si c'est un Cosmo, si c'est un Cosmo, vous n'avez pas besoin, vous prenez ces monstres destroyers, tout ce qui est machine, vous le prenez. En fait, faut avoir au moins sur son terrain un Cyberdragon.
un Cyberdragon pour utiliser Fusion Contact. Ok. Mais ça marche sur toutes les machines en fait. Si quelqu'un n'a pas un deck machine, vous faites le Destructeur des étoiles et vous faites Fusion Instant. Voilà, Fusion Contact. Contact. Et voilà. Moi je vais la jouer en 3. Voilà. Ok. Je l'ai en 2 pour l'instant, mais bientôt en 3. Ok. Donc les cibles pour Instant. Je joue Norden que je vous ai présenté tout à l'heure, qui sert à tuto dans mon cimetière. Je peux tuto Ogre aussi, Ogre Fantôme. C'est pas compliqué. SP pour synchro 8. Non, je peux pas faire synchro 8 avec lui, c'est un niveau 4. Synchro 7, pardon. Synchro Je 7. suis fatigué. Mais en fait, vous faites vous spé un niveau 5. Vous ramenez Gorse Ogre avec lui, ouais. Ouais, et en fait, ça vous sert à garder une invoque normale, en fait. Voilà. T'as pas normal toujours, mais t'as ta synchro déjà de base. Voilà, je mets un synchro, je peux utiliser son effet, et après faire Infinity si j'ai un Cyberdragon de Ray. Du coup, l'avantage à la limite, ça serait genre, la meilleure combo, ça serait SP l'autre. Bon, SP le Cyberdragon, SP ça, SP l'autre. Synchro. Faire ton Exis et faire effet Infinity, j'attache lui en matos. Voilà. Comme ça, t'as un matos en plus. Ouais, j'ai comme ça, j'ai un matos en plus. Parce qu'Infinity ne perd, en fait, même quand il n'y a plus de matos, peut récupérer des matos. Faut savoir aussi. Ouais, tu peux utiliser l'effet pour attacher un. Ouais. Je joue un Dragon Panzer qui me sert juste avec un Fusion Instant à le ramener, faire une Xyz de 5 en fait. Ouais. Ou un synchro de... Ouais, mais le problème, donc petit souci technique, j'ai appuyé sur le bouton stop. Soyons honnêtes. Donc vas-y, continue. On était dans les fusions. Ouais, je joue deux Chimératech du Dragon du Carnage. Qui me sert en fait quand je l'invoque SP à chaque unité que j'ai utilisée pour cette carte, elle peut détruire des MP en fait. Si j'utilise deux unités, elle peut détruire 2 MP. Et si j'utilise 3 unités, elle peut détruire 3 MP et ainsi de suite. Ok. Et son effet, c'est que je peux aussi supprimer de mon deck des types lumière machine. Supprimer, tu veux dire En foolish? fait, ouais, foolish à mon cimetière et elle peut attaquer 3 fois. Voilà, 3 fois. À 2100. À 2100. Si t'as pas fait le lien de puissance. Si j'ai pas fait le lien de puissance, si le lien de puissance 4200. Attaquer à 12300, c'est fort. Ouais. Très très fort. Pas Et je déconner. joue en dernier ma synchro de niveau 8, la Lumicatrice. La Lumicatrice qu'on a déjà expliqué l'effet. Voilà. Ok. Ça te dérange de présenter ton site? Non, on va faire mon site vite fait. Vas-y. Alors, je vous présente. Alors ça, je vous mur de fer impérial anti-cosmo. Anti-Cosmo. Plus le bannir du tout. Ok. Je vous présente 2 parfums anti-magie, anti-pendule. Anti-pendule et beaucoup contre d'autres decks. Il faut bien la jouer après contre d'autres decks, mais vraiment pendule à mort. Bah si tu la joues, tu sais tes cartes magie, hein, t'hésites pas. 2 masques de la restriction. Ça c'est un peu vieux actuellement. Oui, c'est un peu vieux, ça va changer. En tant qu'ancien joueur monarque. Voilà, bon, ancien dès qu'on aura 2 supports. Tout le reste c'est Hautness, voilà. Ok. Et 2 trous noirs. Ok. C'est cool. Et donc c'était le deck à Johan. Est-ce que tu as des messages à faire passer ou des saluts? Ouais, je vais remercier Adrien pour sa participation à m'avoir prêté des cartes et à avoir monté mon deck. Il n'y a pas de quoi. Et je remercie aussi la team du Sud de l'Union, qui est Adrien et moi, pour être là et pour voir qu'on puisse jouer ensemble et délirer ensemble aussi. Ça fait très plaisir. Et voilà. Des saluts au niveau des gens que tu as croisés dans le tournoi. Après, ou quoi, je salue Paul, la personne que j'ai fait la finale contre sur Skype, qui était très gentil et quand même, voilà, j'ai posé la carte qu'il fallait pas, mais voilà, il a bien joué, GG à toi. Et je souhaite une bonne continuation à cette ligue parce que ça rapporte vraiment, ça rassemble des joueurs, on en a besoin et il y a une bonne un bon plaisir, on prend là pour prendre du plaisir, pour jouer ensemble et je veux que ça continue le plus longtemps. Voilà.
Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et mon deck. Ok, c'était sympa, Johan. Bon, bah, c'était le deck Cyber Dragon de Johan, avec lequel il a gagné le dernier tournoi Yu-Gi-Oh! Sur Skype. C'était la Team Tiers Sud. On vous souhaite, comme il a dit, la bonne soirée, des bons duels, du fun, et n'hésitez pas à mettre un commentaire et partager la vidéo, les gars. Ciao.